Allô tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de février. J'ai lu 6 livres, donc j'avais très hâte de vous en parler parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'il y a eu des coups de cœur. Donc si ça vous dit de regarder ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence avec le coup de cœur de cette vidéo et ça va être Bride de Ali Hazelwood. Je l'ai lu pendant mon vlog de lecture, je vous laisserai aller le voir. J'en ai lu deux autres que je vais vous présenter après. Mais pour l'instant, parlons de Bride. C'est donc un livre qui est situé dans l'Omégaverse. On a d'un côté notre personnage masculin principal qui est un loup-garou et notre personnage féminin principal qui est une vampire. Et ils vont devoir rentrer dans une relation, ils vont devoir se marier afin de créer une alliance entre leurs deux peuples. Faut savoir que vraiment leurs deux peuples, ils se font la guerre depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. Donc on a donc les vampires, les loups-garous et les humains qui vivent sur le même territoire, mais il y a vraiment de grosses tensions. Les vampires et les loups-garous décident de créer une alliance. D'un côté, on a donc notre vampire qui a passé la plupart de sa vie dans le monde des humains en fait. Donc elle a un passé assez spécial dans le sens où elle n'a jamais vraiment vécu avec les vampires. Alors c'est une vampire, hein. Elle se comporte comme une vampire. C'est même drôle en fait d'être dans sa tête parce que la manière dont elle pense et tout, c'est assez original parce qu'en fait elle pense comme une vampire. Donc vraiment son avis sur les émotions, son avis sur le corps humain, son avis sur la nourriture, vraiment ça lui passe au-dessus de la tête et c'est très drôle d'avoir son avis sur ça. Et d'un côté, on a donc notre loup-garou qui lui est l'alpha de la meute. Ça fait pas longtemps qu'il l'est et c'est un peu grâce à lui que cette alliance naît. Et bref, ils se marient, Misery, du coup notre vampire, se retrouve à habiter chez les loups-garous. Ce qui fait qu'il y a tout ce qui est forced proximity entre nos deux personnages parce qu'ils habitent dans la même maison. Et voilà, donc Omégaverse, Marriage of Convenience, Forced Proximity. On n'est pas sur du Enemies to Lovers, on est sur du on est inconnu. Je sais pas si je peux te faire confiance parce que normalement nos deux peuples sont complètement ennemis. Du coup, il y a toute cette méfiance, mais en même temps, t'es genre ah ouais, mais je crois que je t'aime bien. Donc voilà, c'est plus un inconnu to friends to lovers. C'est vraiment bien. Il y a de la tension, il y a du smut. Et le truc c'est cool, c'est qu'il n'y a pas trop de smut. Le smut est bien écrit. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Je l'ai donné à 4.5 sur 5. Je pourrais pas vous dire pourquoi je l'ai pas mis en 5 sur 5. Honnêtement, c'en est presque un parce que c'était super bien. J'ai adoré. Et j'ai juste trop hâte de lire plus de livres de l'Omégaverse, puis de lire plus de livres de Ali Hazelwood. Parce que vraiment, celui-là, j'ai été conquise. Tout le monde en parle en ce moment parce qu'il est sorti il y a genre un mois. Mais c'est pour du bon. Honnêtement, il n'y a que du positif à dire. C'était drôle, bonne tension, bien écrit. On a un univers qui est bien écrit, surtout pour toutes les personnes qui connaissent pas trop c'est quoi l'Omégaverse. Je trouve que c'est une super bonne porte d'entrée en fait pour découvrir cet univers. Donc vraiment que du plus, je vous recommande totalement. Et puis laissez-moi savoir si vous lisez parce que je serais trop intéressée d'avoir votre avis. On enchaîne avec un autre livre que j'ai lu pendant mon vlog de lecture et ça va être All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Si vous ne le saviez pas, Mariana Zapata c'est la reine du slow burn. Vraiment la reine du slow burn. Elle écrit que ça. Pas forcément avec du smut. Alors oui, il y a du smut, mais c'est pas forcément du smut qui est bien écrit. C'est pas forcément pour ça qu'on va le lire. On va vraiment le lire pour le développement des personnages, pour le slow burn, pour l'attente dans laquelle elle nous met. Parce que autant vous dire, ça dure longtemps, ça dure vraiment longtemps et lui, c'était pas du tout une exception. Dans celui-là, on va suivre Aurora qui a un passé assez chargé et qui décide de reprendre sa vie de zéro et elle va s'installer, ou en tout cas, elle décide de louer un Airbnb. Donc c'est genre un petit garage aménagé et en fait, quand elle arrive dans ce garage, le jour J de là où elle l'avait réservé, en fait, le propriétaire, Rhodes, il est comme, bah ouais mais non. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Genre, ça fonctionne pas comme ça, t'es une intruse, t'es quoi? Quiproquo, gros quiproquo, parce qu'elle est là en mode, bah tiens, regarde ma réservation, j'ai le droit, je vous ai payé, j'ai réservé, j'ai le droit. Et lui, il est là en mode, bah non, tu te casses, tu peux pas te voir chez moi. Et en fait, c'était le fils de Rhodes qui avait mis une annonce sur internet afin de gagner un peu d'argent.
Et donc Aurora, elle, avait décidé de louer ce petit appartement pour 1 mois. Rhodes, il finit par accepter, mais il faut un peu de temps là, faut que Aurora lui fasse les yeux doux. Mais il finit par accepter et donc c'est le début de l'histoire. Aurora, comme j'ai dit, elle recommence de zéro. Vraiment, c'est une vie qu'elle connaît, qu'elle a habité quand elle était jeune. Mais là, elle redécouvre tout, elle revoit des amis d'enfance. Elle vivait dans la richesse, mais là, elle se retrouve à aller devoir à la laverie pour faire ses lessives, ce qui est totalement correct, mais ça lui fait beaucoup de changements. Et elle est obligée de vivre un peu, pas en colocation, mais je veux dire, t'as le garage, puis t'as la maison avec Rhodes, puis son fils, et leur relation va débuter à ce niveau-là. Ce livre, au début, est extrêmement ennuyant, et notamment les 200 premières pages. Et 200 pages, c'est long, on va pas se le cacher, c'est long. Ça reste que c'est une romance de genre 600 pages. À quel moment est-ce qu'une romance fait 600 pages? Genre, c'est vraiment long. Donc, les 200 premières pages, c'est très ennuyant, c'est vraiment plate, il se passe pas grand-chose. On n'a que un POV, le sien, et elle peut être tannante au bout d'un moment. On peut lui dire, j'en ai marre d'être dans ta tête. Petit à petit, il va y avoir des discussions qui vont être faites avec Rhodes, ils vont se croiser, quand ils sortent mutuellement de chez eux, ils vont se dire bonjour. Petit à petit, ça va être plus qu'un bonjour, et petit à petit, ils vont s'immiscer l'un dans l'autre dans leur quotidien. Mais c'est extrêmement lent. Voilà. Si vous aimez pas le slow burn, et pour vous dire c'est du vrai slow burn, n'y allez pas. Là où j'étais déçue, c'est qu'il n'y avait pas assez de tension à mon goût. Parce que pour moi, quand il y a du slow burn, il est censé... Alors oui, ça me dérange pas si c'est lent, mais on est censé, vous savez, ressentir cette alchimie. Et là, j'ai eu du mal à la ressentir. Donc, je me suis plus ennuyée, j'en avais plus marre d'attendre qu'il se passe quelque chose entre les deux que d'être là en mode ah trop bien, j'apprécie en fait ce temps d'attente où ils se découvrent. C'était le truc assez dommage, c'est que c'est quand même très très lent, puis d'un autre côté j'aurais voulu qu'il y ait peut-être un peu plus de tension, d'alchimie entre eux. Voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de ça. Je trouve que c'est assez classique, on a des sujets intéressants qui sont traités, trigger warning pour tout ce qui est la mort. Parce qu'on en parle un peu, comment on fait son deuil, etc. Je trouvais que c'était quand même pas mal intéressant sur ça. Mais honnêtement, dans la globalité, j'ai été pas mal déçue. J'ai déjà lu d'autres livres de Mariana Zapata et celui-là m'a déçue. Voilà, c'était une romance, en fait j'ai envie de vous dire, classique, très fluide, vraiment sans accroc. Mais ça se passe dans les montagnes et on a un Grumpy. Ah oui, c'est Grumpy Sunshine. Lui, il est hyper grumpy. Elle, c'est Sunshine à fond là. À fond, fond, fond. Et on en a presque marre. Mais voilà, j'ai été déçue. Ça reste que c'est un bon livre. Je lui ai donné genre un 3 sur 5. Mais c'est vrai que je m'attendais plutôt à un 4 sur 5. J'étais un peu déçue. N'empêche que je vais continuer à lire des livres de cette autrice. Parce que je sais qu'elle a écrit d'autres livres que je vais vraiment apprécier. J'ai très hâte de lire Culchi. Mais lui, pour le coup, j'ai été déçue. On passe au dernier livre que j'ai lu pendant mon vlog de lecture et ça va être Crescent City, tome 3 de Sarah J. Maas. Le livre le plus attendu de 2024, vraiment le plus attendu de tous, en tout cas par rapport à moi. Ça faisait 1 an que je l'attendais, il est sorti le 30 janvier, j'étais là le jour de la sortie et j'ai mis une vingtaine de jours à le lire, ce qui est énorme. Alors oui, c'est un gros livre, il fait genre presque 850 pages, donc c'est un gros livre, c'est écrit en petit, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est lourd là, c'est lourd. Mais je m'attendais quand même à le lire en moins de temps que ça. C'est le tome 3, dernier tome de la série normalement. Dans celui-là, en fait, c'est une fantasy, urban fantasy, paranormale, beaucoup de POV, beaucoup d'action. On a vraiment ce principe de les grands méchants, les grands gentils, beaucoup d'espèces différentes, dans le sens où on a des loups-garous, on a des vampires, on a des sorciers, on a des fées, on a des anges, on a vraiment de tout, on a des humains aussi, vraiment on a de tout. Ce qui est une force dans ce livre parce que c'est cool de voir de la diversité, ça change. Tous nos personnages ont leurs qualités un peu différentes, donc je trouve ça vraiment cool. Et en fait, le truc c'est que honnêtement, moi Crescent City, c'est pas une série que j'apprécie forcément, dans le sens où oui, c'est du Sarah J. Maas, donc je vais le lire parce que ça reste que c'est bien écrit, c'est bien construit. Mais en gros, j'avais très hâte pour celui-là parce que
À la fin du tome 2, il y a le plus gros cliffhanger que j'ai jamais vu de ma vie. Que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai été mais bouche bée. Non mais j'ai jamais revécu ça, j'ai jamais vécu ça, c'était fou. Donc autant vous dire que moi, lui, je l'attendais de pied ferme et j'ai été extrêmement déçue. Donc honnêtement, au niveau du synopsis, rien à redire. Voilà, c'est une fantaisie paranormale, mais je veux dire assez classique dans la construction. Il n'y a aucun... Il n'y a aucune, je veux dire, vraiment originalité par rapport à d'autres fantaisies que j'ai pu lire. Le truc, en fait, où j'ai été déçue, c'est que c'est plus de 800 pages pour que dalle. Que dalle. En fait, je pensais, quand j'ai commencé à lire le livre, je pensais qu'il y avait un tome 4. Donc, moi, j'étais genre, ok, on s'ennuie, mais peut-être que c'est juste un livre de transition pour le dernier tome de la série, pour, vous savez, que ça finisse en grand, comme on a pu le voir, par exemple, dans Kingdom of Ash. Sauf que quand je suis arrivée à la fin de celui-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il n'y aura pas de suite après celui-là. Et donc, tous mes commentaires où j'étais en mode, c'est ennuyant, il se passe rien, c'est what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et bah, je l'ai justifié, mais en fait, c'est pas du tout justifiable. Il est ennuyant, il est long, il est extrêmement basique. C'est pas, à mon avis, c'est pas du tout du Sarah J. Maas. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que les personnages n'ont pas de fond. Je trouve que le plot a été mal construit, hyper plat, hyper basique, sans fond, pas d'émotion. C'est pas croyable aussi la manière dont c'était fait, comment ça s'est fini. Vraiment, je trouvais que c'était un peu le monde des bisounours, comment ça se passait. Il y avait un énorme potentiel par rapport à la fin du tome 2, comme je vous ai dit, avec cette fin de malade qui n'a pas du tout été exploitée, ou en tout cas pas de la bonne manière du tout. J'ai été extrêmement déçue. Vraiment, je n'en reviens pas. Alors oui, je continuerai à lire les livres de Sarah J. Maas, je serai toujours là. Mais pour le coup, j'ai jamais été autant déçue d'un de ses livres que celui-là. Par contre, la couverture est très belle. Mais vraiment, voilà. C'est un 3 sur 5. Ça reste que c'est bien. Mais c'est juste que par rapport à mes attentes, par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir avec cette autrice, c'est un nom de ma part. C'est un nom de ma part. Je n'ai juste pas compris ce qui s'est passé. Et j'ai regardé les reviews des autres personnes qui ont publié dans le livre. Et on est tous d'accord que vraiment, c'est un peu comme du gâchis, vous voyez. Il y avait beaucoup de potentiel qui n'a pas du tout été exploité. On enchaîne avec le 4e livre que j'ai pu lire ce mois-ci. Et ça va être The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana. Je suis pas certaine de si je prononce bien le nom de cette autrice, mais il était bien, il était vraiment bien. J'ai été extrêmement surprise parce que moi, les livres avec les sorciers, d'habitude, j'aime pas ça, c'est pas trop ma came. Mais là, lui, il le vendait comme étant vraiment une fiction hyper cosy, hyper bien, et c'était le cas. J'ai adoré ma lecture, malgré cet aspect de sorcier, de magie. On va suivre Mika Moon, qui est une sorcière, et dans ce monde-là, dans ce livre, les sorcières ne peuvent pas habiter ensemble, ou ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas vraiment beaucoup interagir ensemble, parce que sinon ça crée des problèmes, sinon il y a trop de magie concentrée en un point, et ça crée des problèmes. Donc du coup, Mika, elle connaît d'autres sorcières, elle se rencontre une fois tous les 3 mois, je crois, mais sans plus. Elle pratique la magie de son côté, elle adore faire des potions, mais voilà, ça s'arrête là. Elle se retrouve à être contactée sur les réseaux par quelqu'un qui lui dit qu'on a besoin de son aide pour élever 3 petites sorcières. Elle finit par accepter, elle finit par se rendre dans une certaine maison où effectivement, il y a 3 petites sorcières. Elles ont entre genre 5 et 14 ans, j'ai envie de dire, toutes des âges différents, 3 sœurs. Et bah ouais, Mika va leur apprendre à gérer leur magie. Dans cette maison, on a d'autres personnages, on a 4 autres personnages qui sont adorables. Et en fait, la force de ce livre, c'est que effectivement, c'est cosy, extrêmement cosy. On a des personnages super cool, vraiment indépendants les uns des autres, avec leur originalité qui leur est propre. C'est drôle, on a une romance entre nos 2 personnages, mais j'ai envie de vous dire, allez pas dans ce livre pour la romance, parce que oui, il y en a, ça prend une certaine place quand même, ça prend une certaine place, mais de base, je trouve pas que c'est un livre de romance. C'est un livre pour se sentir à la maison, pour se réconforter, parce que c'était extrêmement cute. Parce que, bah ouais, dans ce livre, on a des enfants qui prennent beaucoup de place.
et c'est juste cool de voir évoluer des enfants, surtout quand elles sont en train d'apprendre la magie. Donc bref, on a en plus Mika qui, elle, vu qu'elle est une sorcière, vu qu'elle n'a pas le droit de cohabiter avec d'autres sorcières, normalement, même si là elle le fait dans cette maison, et bah elle est souvent seule. En fait, pendant toute sa vie, elle a été seule, elle a bougé d'endroit à endroit, et là en fait, elle se retrouve dans cette maison où elle se sent à sa place en fait, où elle a envie de rester. C'est l'histoire de Mika du coup qui va rentrer dans cette maison, qui va découvrir les personnes dedans, qui va apprendre la magie à 3 petites sorcières, et c'est extrêmement cute, extrêmement cosy, bien écrit. J'ai trouvé que la plume était très agréable à lire et originale en plus. Bref, j'ai adoré. Je sais qu'il y a un autre livre qui sort bientôt, cette autrice, et j'ai très très hâte de le lire parce que lui, super cool, très rapide à lire, super agréable, ça donne un sourire, ça réconforte. J'adore, 4 sur 5. On passe au livre que j'ai pu lire sur ma liseuse et j'ai continué la série Seasons de Morgane Moncombe. J'ai lu le tome 2 qui est Un hiver pour te résister. Et j'ai aimé. Si vous n'avez pas vu mon bilan lecture du mois de janvier, j'avais déjà lu le premier tome et j'avais été déçue. C'était bien, c'était un très bon livre. Mais c'est juste ce côté mystère, moi je l'avais pas forcément apprécié. Et pour le coup, ce tome 2, c'est une romance à 100%. Et c'était une excellente bonne surprise. Ça a été un 4 sur 5. J'ai adoré ma lecture. Cette romance, elle a sa particularité parce que c'est une romance sur le patinage artistique. Et honnêtement, quand il y a du patinage artistique, j'adore. J'avais lu aussi From Mukov with Love de Mariana Zapata. Excellent livre, j'avais adoré. Donc autant vous dire que pour Un hiver pour te résister, j'avais extrêmement hâte. Dans ce livre, on va suivre Lily et Orion. Et en fait, tous les deux, c'est des athlètes de patinage artistique. Orion, lui, ça fait un bout qu'il n'a pas refait de compétition parce que en gros, il a l'impression d'être malchanceux parce que toutes ses anciennes partenaires ont fini par se faire mal, par se blesser. Et donc lui, il a vraiment l'impression d'avoir la poisse et il veut plus recommencer parce que bah, il n'a pas envie en fait de mettre la vie en danger d'une nouvelle personne en fait. D'un autre côté, on a Lily qui, elle, se retrouve à devoir avoir un nouveau partenaire. Son goal, c'est vraiment de gagner les Jeux Olympiques. C'est vraiment d'être la meilleure des meilleures des meilleures. On lui propose un nouveau partenaire et ça va être Orion. Bien que Orion, de base, je le rappelle, il n'a pas trop envie là de re-rentrer dans ce cercle vicieux. Donc de base, là, il fait tout pour qu'elle abandonne et qu'elle dise « Ah ouais, mais non, ça va pas fonctionner en fait ». Mais Lily tient bon parce que Lily, elle a juste envie de tout gagner. Donc elle est là en mode c'est bon, t'y vas là, tu prends sur toi, on y va. Rien ne va m'arriver, donc on continue. Il faut savoir qu'en plus, Orion, c'était l'idole un peu de Lily quand elle était plus jeune. Parce que Orion, du coup, il fait du patin depuis un peu plus longtemps que Lily. Et il était super, super bon. Vraiment, avant en fait que ça rentre dans ce cercle vicieux, il était au top du top. Donc vraiment, ça a été un exemple pour Lily tout le long de sa jeunesse. Donc c'est vrai que quand on lui dit bah tu vas patiner avec Orion, elle est genre aux anges parce qu'elle est en mode bah c'était mon exemple, c'était mon idole et je me retrouve à faire ma passion avec lui. Bien sûr ça se passe pas comme ça. Ils vont devoir devenir partenaires, ils vont devoir apprendre à se connaître parce qu'il faut qu'il y ait une alchimie entre eux pour que vraiment on ressente ça sur la glace. Ils vont décider d'habiter dans la maison d'Orion tous les deux, que Lily emménage le temps qu'il soit partenaire chez lui. Donc ça crée tout ce qui est force proximity. En fait, ils se voient tout le temps, à la maison, sur la glace à la maison, puis ainsi de suite, parce qu'ils font que ça. Donc c'est vraiment cool, ils vont apprendre à se connaître du coup sur la glace, mais aussi plus dans la vie privée, à cohabiter ensemble, à se voir bah, vraiment à tous les jours, tous les moments de la journée. Leur cohabitation débute, leur partenariat débute et on va suivre ça dans le livre et j'ai adoré. C'est pas aussi classique que qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre. Il y a des touches d'originalité par-ci par-là. Il y a tout ce qui est sujet au handicap. Donc trigger warning si vous n'êtes pas tellement à l'aise avec ça. Mais je trouve qu'on parle pas mal de handicap. Handicap visible et non, comment on vit avec, le fait de surmonter ça, surtout par rapport au fait d'être des athlètes à grand niveau. Je trouvais que c'était très intéressant de ce niveau-là. Encore une fois, c'est du Morgane Moncombe, c'était super bien écrit
J'ai adoré les personnages, tous les personnages, les sides comme les mains, vraiment j'ai beaucoup aimé. Franchement, plus je lis des livres de Morgane Monconte, plus j'ai juste envie de continuer parce que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses histoires, j'aime beaucoup ses romances. Là, encore une fois, on n'est pas sur du Enemies to Lovers, bien que au début, tu sens que, je veux dire, Orion il a pas envie, puis du coup Lily, elle en a marre que lui n'ait pas envie, donc il y a une sorte de tension entre eux, puis bien évidemment ils vivent dans la même maison, puis ils vont danser sur du tango. Bah ouais, bon, bah faut le travailler le tango. Donc, ouais, non, j'ai beaucoup aimé les sujets, la manière dont c'était écrit, l'histoire, les personnages. Ça a été carton plein pour moi, 4 sur 5. Et j'ai extrêmement hâte de lire le tome 3 qui, en plus, sort la fin mars. Je l'attends avec impatience et très hâte de vous en reparler. Et enfin, j'ai lu Rebelle Université, tome 1, Hot as Hell, de Alfreda Henry et Alicia Garnier. C'est le premier livre de la série Rebelle University. Donc vraiment, je découvre la série. Ce qui est bien, c'est que c'est un livre français. Donc voilà, c'est vrai que j'ai l'habitude de lire tout ce qui est Jane Guerrieri ou même Morgane Moncomble. Mais là, j'ai pas tellement l'habitude de lire d'autres livres d'autrices françaises. Et Lynn Gorman aussi, Lynn Gorman. Mais voilà, j'avais envie, le synopsis me tentait, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ça a fait son job, c'était divertissant, je lui ai donné un 3 sur 5. On va suivre la relation de Hunter et Harper. Hunter, lui, c'est un hockeyeur. Voilà. Donc déjà, c'est une romance à l'université. Et lui, c'est un hockeyeur. Voilà. Donc pour vous donner un peu de setting, c'est assez cliché. C'est assez cliché. La romance en tant que telle est vraiment cliché, je trouve. La particularité, c'est que Harper est plus size et qu'elle milite énormément, et notamment sur les réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram qui fonctionne du feu de Dieu pour le body positive. Et d'un autre côté, on a ce hockeyeur assez cliché, qui se trouve beau, qui aime son corps, qui sera avec ses amis. Voilà, c'est pour vous donner un peu le setting. Et en gros, ils se retrouvent obligés à faire des travaux forcés pour leur université. Donc ça crée une force proximity entre eux parce qu'ils sont obligés de se voir tel nombre d'heures par semaine. Et en fait, Hunter, lui, il va se prendre d'affection de fou pour Harper. Il va être là en mode, je veux la suivre, je veux la voir. Elle est trop cool cette meuf. Et Harper de son côté, beaucoup moins parce que en gros, elle a subi du harcèlement pendant ses années lycée par des sportifs. Donc du coup, elle a encore cette peur des sportifs dans son inconscient et elle n'arrive pas à concevoir que Hunter s'intéresse à elle. Même si, et en plus c'est cool parce qu'on a deux POV, Hunter là, il tombe en amour en premier. Il est extrêmement mignon, extrêmement mignon. Donc ça va être une romance vraiment assez classique entre un hockeyeur, c'est un golden retriever, mais voilà, il a de la fame et tout. Puis de la fille qui a confiance en elle, mais en même temps qui a suivi des choses, elle a des cicatrices encore en elle, donc c'est pas toujours simple. Ils vont devoir se voir souvent, lui il va pas vouloir la lâcher, elle est réticente. Et au fur et à mesure, leur relation va évoluer, évidemment. J'ai trouvé que le livre allait pas mal vite, dans le sens où à la moitié du livre, j'ai l'impression qu'il était déjà fini. Ça veut dire que la deuxième moitié était peut-être moins intéressante, mais peut-être que ça fait son charme aussi, que ça change par rapport aux autres livres où vraiment on a besoin d'attendre pour vraiment qu'il se passe quelque chose. Là, c'était pas le cas. Là, vraiment, à la moitié du livre, j'avais l'impression que c'était plié. J'étais peut-être un peu déçue sur ça et j'ai été par contre intéressée. J'ai trouvé que c'était un très bon point. Tout ce côté body positive qu'il y a dans ce livre, c'est hyper inspirant. Je trouve ça super bien fait en plus. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Trigger warning pour tout ce qui est harcèlement. Harper en a subi. Donc, et parce qu'elle va continuer à en subir. Donc, trigger warning par rapport à ce niveau-là, harcèlement, parce que vraiment, les autres, ce sont tous des grossophobes. Voilà. C'était une bonne lecture, voilà, ça m'a diverti pour mon fin de mois. C'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Je pense lire la suite de la série parce que ça a l'air prometteur. Le tome 2 en plus me donne pas mal envie parce qu'on a eu un petit sneak peek. Et je pense que je vais le préférer au tome 1. Donc ouais, c'était Hot as Hell. J'étais très contente parce qu'en plus c'était un livre en français. Ça change, ça me permet de découvrir de nouvelles autrices françaises. Donc je suis super contente. Puis je vous le recommande. Honnêtement, si vous voulez juste une romance un peu cliché, classique, avec des beaux messages quand même, hyper divertissant, allez-y.
Et voilà pour mon bilan lecture du mois de février. Alors oui, j'ai lu beaucoup moins de livres par rapport à janvier, parce qu'en janvier j'en avais lu 10. Mais honnêtement, février, c'est un mois où j'ai pas chômé et je suis très contente, très contente des livres que j'ai pu lire. Alors oui, il y a eu des déceptions, ou en tout cas vraiment, Personne City, ça a été une grosse déception. Mais il y a aussi eu des grosses surprises avec Bride notamment, que j'ai adoré. Vraiment, je voudrais pouvoir le relire pour revivre en fait ce que j'ai vécu parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. Donc bref, ça a été un mois avec des bonnes lectures comme un peu des moins bonnes, mais ça a été un bon mois dans l'ensemble. Je sais à peu près ce que je vais lire au mois de mars et j'ai très hâte. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner. J'ai des vlogs de lecture qui s'en viennent. Puis si ça vous intéresse de voir ce que je lis en mars, je vous laisse faire ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, tout ce que vous voulez, et même bonnes vacances. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!